conseillé par le groupe. En plus, certains peuvent aller en espoir, comme où il y a un monde qui va aller en espoir ce week-end pour retrouver du temps de jeu. Après, voilà, on a tous les joueurs qui ne sont pas concernés dans le groupe. Soit ils vont en espoir ce week-end et là, auquel cas, ils s'entraînent avec les espoirs, soit ils s'en vont avec prépa pour compenser le non-match. Donc à part Edmond, c'est avec les espoirs, t'as un autre ou pas? Bellafior, qui est quand même à la base un peu plus d'espoir, mais bon, qui est un état à participer au tour de nous. Et voilà, de toute façon, après, il y a aussi des réglementations, on ne peut pas amener trop de mecs plus de 23 ans, donc il faut jouer un gars comme Ouya par exemple, il ne peut jouer que 3 il y a espoir. Bon, c'est pas grave, c'est pour le temps de jeu et retrouver du rythme, donc c'est moins grave, mais bon, voilà. Pas très simple des fois. Bon, comment tu as retrouvé les joueurs reposés? Vacances. Ouais, reposés et puis concernés. J'ai pas senti, en toute honnêteté, une coupure. J'ai ressenti des garçons vraiment concernés. Pas affaiblis par cette pause un peu longue et au contraire, avec voilà, le rythme nécessaire. Donc j'ai retrouvé un groupe plutôt cohérent comme on peut retrouver lorsqu'on retrouve un groupe professionnel. Pas avec de la nonchalance, de la fatigue et puis surtout un manque d'envie. Là, je les ai trouvés envieux, heureux de se retrouver et ça c'est important. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir des joueurs qui ont allé un peu lâché prise avec le rugby et qui ont mangé un peu trop de... C'est le risque, c'est le risque pour toutes les équipes. Alors à la fois, cette coupure, elle n'est pas donnée uniquement qu'à nous, donc on peut se rassurer aussi en se disant que les autres sont dans le retard et dans la perspective. Donc voilà, après, en toute honnêteté, j'ai pas ressenti ça sur aucun joueur. Donc, voilà. Après, le match de ce week-end nous confirmera ou pas si on avait raison. Est-ce qu'il vaut mieux commencer à l'extérieur? Écoute, non. Moi je l'ai toujours dit, après une coupure, quelle que soit la coupure, une semaine, 15 jours, et encore plus de 15 jours, vaut mieux commencer à l'extérieur, c'est mon sentiment. Parce que c'est des matchs un peu particuliers, puisque tu as quitté, que tu étais ailleurs et que forcément jouer à la maison te met une pression supplémentaire. Donc forcément, moi je préfère jouer à l'extérieur. Maintenant, encore une fois, la vérité, on la connaîtra vendredi soir, mais en toute honnêteté, on se rend compte que bien souvent, après notamment les semaines entre les blocs où il y a une semaine de trêve, et les équipes qui reçoivent sont souvent en difficulté. Donc c'est quand même une raison de se déplacer lors de ce genre de match. De quel état d'esprit vous vous déplacez là-bas? Ah ben on va rester dans le même état d'esprit, je crois que voilà, on va tirer un trait sur le passé de 2016 qui a été en tout cas pour moi positif et assez satisfaisant, même si j'ai eu des déceptions. Je pense qu'on aurait pu récupérer, je pense qu'on aurait dû gagner à Soyeux et là ça aurait été vraiment 8 sur 10, ça aurait été bien, même très bien. 7 sur 10 c'est bien, mais en sachant qu'il y a eu 6 réceptions, donc bon, c'est bien, hein, on va pas tirer sur l'ambulance, je crois que vu l'état des troupes d'une période donnée, enchaîner ce genre de victoire et de résultats et se retrouver au milieu du championnat, voilà, c'est bien, mais très bien aurait été de gagner à Soyeux, chose qu'on aurait pu faire en honnêteté, je pense qu'on aurait pu gagner à Soyeux. Bon, voilà. Il y a un match en plus à l'extérieur là, sur cette phase de retour, donc il va falloir aller chercher des points. On a déjà gagné à la maison, parce que les deux réceptions sont deux réceptions très délicates, très compliquées. Notamment Montauban et Colomiers qui sont deux équipes qui jouent les phases de finale et qui vont jouer les phases de finale à mon avis. Donc on a déjà gagné ces deux matchs et forcément à essayer d'engranger le maximum de points extérieurs et de jamais revenir à vide parce que tous les points vont compter. On est tellement proches les uns des autres que tout point compte. Quoi. Donc après, quand on va chercher des points de bonus défensifs, généralement c'est qu'on n'est pas très loin de la victoire. Alors
quand on n'est pas très loin de la victoire, c'est qu'on est ambitieux et qu'on a l'envie de gagner à l'extérieur. Donc voilà, on va partir dans cet état d'esprit. Je crois que les garçons ont récupéré, on retrouve quelques joueurs, même si on en perd un de nouveau sur le ligne, Hans, en l'occurrence Hans. Mais bon, ça fait partie du lot. Ouais, ça serait trop simple. Ça fait partie du lot quotidien que j'ai vécu depuis le match. Donc non, voilà, c'est cet état d'esprit, l'ambition de vouloir exister et aller gagner tous les week-ends. Après, ça nous donne les moyens en tout cas. Après, on verra et on avisera selon les matchs que nous réaliserons. Mais voilà, l'état d'esprit dès ce premier match, c'est d'aller gagner à Albi. Voilà, ça c'est le certain. Christian, Albi, c'est la seule équipe qui est venue gagner au Paris des Sports. Y a-t-il un air de revanche sur ce match retour? Personnellement non, puisque moi j'étais pas. Donc j'étais pas impliqué. Malheureusement, c'est dur de dire ça, mais même si je vivais le sujet, parce que j'étais là, mais bon, confiné dans un contexte un peu à part. Voilà, moi, je ne pense pas qu'il faut avoir un esprit de revanche. Je crois qu'encore une fois, je répète, le passé c'est le passé. Il y a eu du bon, du moins bon de cette saison 2016 et il faut en tirer des enseignements. Voilà. Se dire que les erreurs qu'on a pu commettre, ne pas les rééviter et être plus ambitieux. Voilà, moi c'est ce que je donne comme message aux garçons et l'ambition elle n'est pas liée à ce qu'a pu faire Albi à la maison en venant. Je crois que l'ambition elle est d'aller gagner le maximum de points à l'extérieur, de matchs à l'extérieur et c'est à ce prix-là que d'une part on se maintiendra, chose qui n'est pas encore réalisée et c'est aussi à ce prix-là qu'on pourra devenir encore plus ambitieux et éventuellement si les garçons font le boulot, ben, peut-être aller chercher autre chose. On note le retour de Romain, la seconde ligne. Très bonne nouvelle pour Racing vu que Hans est en arrêt pendant un mois. Ouais, c'est surtout de bonne nouvelle pour Romain. Je crois que voilà, il rejet son frein depuis quand même quelques temps et depuis un moment, puisqu'il a été en arrêt quasiment depuis le mois d'octobre, je crois. Donc c'est une très bonne nouvelle pour lui parce que c'est un garçon qui fonctionne beaucoup mental. Donc forcément, voilà, il avait besoin de renouer rapidement avec le terrain et le rugby et la compétition, surtout parce qu'il avait le droit de s'entraîner, mais peu de contact et peu d'implication dans les groupes que l'on formait. Donc voilà, ça c'est important pour lui de retrouver le rugby, la compétition, c'est un compétiteur. C'est un élément important dans notre groupe. Voilà. Et en plus de ça, forcément, eh bien, la blessure de Hans fait qu'il rentre au moment idéal, parce que sinon on aurait été encore en difficulté sur la ligne et il aurait fallu trouver des solutions et il y en a assez de trouver des solutions. Quoi. Je crois que les meilleures des solutions c'est de faire jouer les garçons à leur poste et de les avoir pour jouer surtout. Déjà pour eux parce que pour leur santé, leur intégrité, c'est important et puis pour nous parce qu'on a besoin de tout le monde pour être performant. C'est bon.